Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur mes jeux d'automne. J'ai vu que pas mal d'entre vous l'avaient fait et j'ai trouvé que c'est une bonne idée. Alors je vais commencer par deux jeux qui sont parus chez Secret d'Étoile. L'Oracle de Merlin, que vous devez connaître, qui ne date pas d'aujourd'hui. Il a un livret très bien fait, avec des mots-clés, le symbolique, la plante, etc., etc. Les cartes sont très grandes, il y en a très peu, mais elles sont très grandes. Un joli dos, des tranches neutres. Je vais vous montrer quelques illustrations. La pierre levée, l'ermite, elles sont très jolies. Elles glissent très bien, elles sont glossy. Le mage, Viviane, le loup, Excalibur, le chaman, Avalon, le cerf, le diseur, etc. Je ne vais pas tout vous montrer, c'est pas le but. Ensuite, dans la même série, je viens de l'acheter, c'est l'Oracle des sorcières et dames de lune. Il vient de sortir celui-ci là. C'est les mêmes auteurs, Magali Mottet et Sarah Mottet, avec le même type de livret. Très bien fait. Les tranches, le dos est comme ça. Les tranches sont neutres. Et voilà les illustrations. Elles sont magnifiques, je trouve. Dans le même style, bien sûr. Sirène, la Morgane, qui illustre la boîte et le livret. Et Carabosse. La dame Berkta, Berkta. Je ne connais pas, enfin que j'allais lire. Ce sont des légendes. Artémis, oui, mais de différents pays. Esmeralda, Hécate, Circé. Voilà. Très 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 beau oracle que je pourrais vous présenter en détail si ça vous intéresse. Voilà, j'ai choisi ces deux-là. Ensuite, l'oracle de la forêt sacrée, qui est un oracle qui est sorti il y a déjà pas mal de temps, de Denise Linn. Je trouve qu'il se prête bien aussi pour cette période de l'année. Avec un petit bouquin tout simple. Il n'y a pas de l'illustration, noir et blanc. Il est mat, les tranches neutres, le dos. Et puis voilà, donc on est dans la forêt, c'est féerique en même temps. Automne-hiver, je trouve qu'il va bien. Le cerf, peuple de la forêt, etc., etc. Je pense que celui-ci, vous le connaissez aussi. Il y a un nom sur la carte et des mots-clés. Un mot-clé, pardon. Le gardien de l'automne, le lâcher-prise. Voilà pour celui-ci. Ensuite, ensuite, on va passer au Little Ghost Oracle de Célia Mélesville. J'ai très peu de jeux auto-édités ou de petites maisons d'édition. Celui-ci, j'ai vraiment craqué, mais vous le connaissez, je pense. Avec son petit livre qui est très bien fait, avec des mots-clés, une temporalité, une petite description de la carte, des questions à se poser, des tirages. Il est super. Les tranches sont holographiques et elles n'ont pas bougé. Et puis les illustrations, je crois que vous connaissez.
Elles sont magnifiques. Pleine de détails, pleine d'humour, pleine de... Un petit côté cosy aussi qui est bien sympa. Un petit chocolat chaud là, au réveil. Voilà. Je m'arrête parce que quand je commence à le regarder, je partirai d'un... Je ne m'arrêterai pas. Alors, dans la même édition, maison d'édition, et qui n'est pas un oracle qui n'a pas été fait par Célia, c'est le Liminality Oracle. Voilà. Alors, si la vidéo se coupe, c'est possible, parce que je manque un peu d'espace. Hein. Là, c'est l'intérieur de la boîte. Magnifique. Ce jeu, un petit livret anglais-français. Il a été fait donc par Amélia Léonard pour les illustrations et les textes. Alors, il y a des textes poétiques avec des mots-clés et des illustrations sublimes. On est dans le monde des fées indo magnifiques, mais des fées tranche-neutres, mais des fées, pas des petites fées toutes mimi, hein, c'est énormément de détails dans ce jeu. Il est très beau. Un gros coup de cœur, j'ai mis du temps à acheter ce jeu aussi. Mais je le voulais tellement. J'adore, vraiment, c'est d'une beauté, il y a plein de détails. Partout, 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 partout. Beaucoup de talent, je trouve. Beaucoup de talent. Voilà, je vais l'arrêter parce que sinon... J'en ai fait une vidéo détaillée, si ça vous intéresse. Voilà. Après, l'oracle de la sorcière, pouvoir des plantes et de la nature. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu celui-ci. C'est un petit oracle avec un petit livret tout simple en couleur. Il n'y a pas grand-chose au niveau des textes. Hein. Le dos est comme ça. Les tranches sont comme ça, neutres. Et les illustrations de ce type, donc un côté un peu très cosy aussi. Hein. La sorcière de la cuisine, il y a des plantes. Voilà, la théière, vous voyez, je trouve que ça se prête bien aussi à cette saison avec ce fond noir. La sorcière verte. Voilà, différentes plantes aussi. Celui-ci aussi, je l'ai présenté en détail. Après, qu'est-ce que j'ai sélectionné? L'oracle du corbeau. L'oracle du corbeau. J'ai pas le tarot. Et celui-ci, alors là, c'est la version française avec un petit bouquin, bon, très succinct, il n'y a pas grand-chose. Le dos est comme ça. Elle brille un peu. Hein. Et bon, ce sont des cartes, vous les connaissez aussi, hein, avec des mots-clés. De très belles cartes, hein, je trouve aussi. Il est connu celui-là aussi. Là, je trouve que c'est pareil. Je l'avais mis un peu de côté. Et puis là, je trouve que bon, c'est le moment de le ressortir. Bon, c'est un peu dans tous les sens là. Voilà. Ça, c'était pour l'oracle du corbeau.
Ensuite, celui-ci, parce que c'est, si on ne sort pas maintenant, on ne sort jamais, hein, dans les saisons de la sorcière, donc l'oracle de Mabou. C'est un des rares que je suis du Yule, mais je n'aime pas trop. Le livret est très bien fait, tout en couleur, bien présenté au niveau de l'édition. Le travail d'édition est très bien. Il y a de nombreux tirages proposés. Le dos est comme ça, orangé, les tranches sont neutres. Et puis les illustrations, ben voilà, on a un mot clé, puis on a une petite phrase. Chocolat chaud, on est vraiment dans des, là dans les couleurs bien automnales. Hein. J'aime beaucoup les illustrations de celui-ci. Autant celui de Yule, c'est pas la même illustratrice aussi. Vous le connaissez, je pense aussi. Très beau jeu aussi. Que je vais ressortir, que j'avais mis de côté. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Un tarot que j'ai depuis peu, qui s'appelle le tarot des chouettes et des hiboux, de Pamela Chen, illustré par Elisabeth Alba. Elisabeth Alba qui a illustré le tarot des sorcières. Histoire de sorcières, pardon. Alors, il y a un très beau livre. Un très beau livre, très bien fait. Vraiment, c'est une pépite ce bouquin. En couleur. Vous avez la sagesse des hiboux à l'endroit, la perspective des chouettes et des hiboux à l'envers. Je trouve qu'il est parfait. Le livre est vraiment sublime. Avec des tirages proposés. Un très beau bouquin. Moi, je le recommande même ce tarot aux gens qui débutent. Bien que ce soit des animaux. Mais je trouve que justement, il est très bien fait. Il est clair et on a un joli dos. Des tranches neutres. Bon, il glisse très bien parce qu'il est évidemment glossy. Et il est magnifique, je le trouve. Moi, je l'adore. Pour moi, c'est une petite merveille, ce jeu. Il était sorti en anglais. Les amoureux, comme les jolis. Et puis, il vient de sortir, là, en français. Et je pense que ça vaut le coup parce que le livre, je vous dis, il est vraiment bien fait. Hein. Bon, alors je ne sais pas en anglais, je pense pas que ce soit très compliqué à traduire, mais enfin bon, c'est toujours plus sympa de l'avoir en... Tous les as sont représentés par des petits oisillons. Je trouve que c'est une super idée, ça. Parce que c'est le commencement, à chaque fois, l'as. Hein. Donc, voilà, je vous en montre encore quelques-unes, mais... de coupe, comme il est joli aussi. J'ai pas fait de présentation, si ça vous intéresse aussi. J'en ferai une. Mais moi, je trouve qu'en plus, il est très fidèle au Rider-Waite. Donc, il est facile à lire en plus. Hein. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là parce que après, ça risque d'être long. Je préfère faire deux petites vidéos courtes. Pour pas que ça soit ennuyeux. Je vous présenterai le reste de ma sélection. J'espère que ça vous a plu déjà. Et puis je tenais à vous remercier aussi pour vos supports, vos petits pouces, vos commentaires, vos abonnements. Ça fait toujours du bien, c'est sympa parce que ça, on ne se sent pas tout seul. On sait que ce qu'on fait, bon ben,
on ne fait pas que pour soi. Voilà, même si c'est agréable aussi, faut pas le nier, de se faire plaisir tout seul. Et puis, je vous tournerai la suite plus tard. Comme ça, ça sera 2 petites vidéos. Voilà, je termine avec ce magnifique tarot des chouettes et des hiboux. Et je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.